Madame, Monsieur, bonjour. Ramadan Karim, très heureux de vous retrouver. Il est midi et c'est l'heure de votre journal. À la une de ce jeudi 23 mars. À l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier dans une allocution ses vœux au peuple algérien. Il a par ailleurs tweeté présentant ses vœux pour la même occasion aux membres de l'armée nationale populaire, à ceux de la gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes, ainsi qu'au corps médical. Les détails dans un instant. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a échangé hier dans un entretien téléphonique les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan avec son frère, le président égyptien Abdel Fattah Sisi, et son frère, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Et dans le but de stabiliser le marché et garantir la disponibilité des produits à des prix raisonnables, une vaste opération de déstockage de pommes de terre a été lancée à Indfla où plusieurs quintaux sont déstockés pour approvisionner les marchés de la région, notamment les marchés d'Al-Rahma. Et pour beaucoup, Ramadan rime avec excès alimentaire en adoptant des habitudes qui ne sont pas sans conséquences sur la santé des jeûneurs. Dans cette édition, quelques conseils pour éviter certains mauvais réflexes. Et nous irons à Paris pour faire part des préparatifs de notre communauté là-bas qui observe le premier jour du jeûne du mois de Ramadan dans une ambiance de fête et de piété. Et en Palestine occupée, Ramadan débute sur fond de dégradation sécuritaire et situation socio-économique critique, avec des commerces et des marchés désertés par des Palestiniens qui peinent à joindre les deux bouts, acculés par une crise économique sans précédent et un chômage touchant toutes les catégories de la population. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier dans une allocution ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, appelant les commerçants à prôner l'esprit de solidarité, d'entraide et de clémence. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé par ailleurs ses vœux aux membres de l'armée nationale populaire. Sur son compte Twitter, bon Ramadan à tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'armée nationale populaire. Mais avant, on écoute le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite à son allocution au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salli Allahumma wa sallim ala habibina wa imamina Sayyidina Muhammad, alfu salatin wa alfi salamin alayh. أيتها المواطنات أيها المواطنون الحمد لله الذي وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم في أجواء روحانية تجتمع فيها معاني الإيمان والأخوة بين كل الجزائريين في الداخل وفي الخارج. وبهذه المناسبة إنني أهيب بتجارنا النزهة وهم الأغلبية وبالأخص تجار الأحياء أن يساهموا كما عاهدناهم في زرع وبث روح التضامن والتعاون والرحمة وبعث قيم الجزائر المتأصلة في مثل هذه المناسبات. لقد اتخذت الدولة كافة التدابير فيما يتعلق بتموين السوق احترازا من أي تذبذب في التوزيع أو تلاعبات بقوت المواطنين، كما أدعو مواطنينا ومواطنتنا إلى تجنب العادات الاستهلاكية السيئة وخصوصا التبذير بكل مظاهره. وفي الأخير وأهنئكم أنتم والجالية الجزائرية في الخارج بحلول هذا الشهر الكريم، راجين الرحمن الرحيم أن يشملنا بعفوه ورضوانه ويتقبل صيامنا وقيامنا. صح رمضانكم. تحيا الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Et je le disais, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé par ailleurs ses vœux aux membres de l'Armée nationale populaire. Sur son compte Twitter, bon ramadan à tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée nationale populaire, dignes héritières de l'Armée de libération nationale, à travers toutes les unités, régions militaires. Puissiez-vous tous demeurer un rempart pour l'Algérie, a écrit le président de la République. Mes meilleurs vœux à tous les membres de la gendarmerie nationale, de la police, de la protection civile et des douanes à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan, a également tweeté le président de la République Abdelmajid Tebboune. Présentant ses vœux au corps médical, le président de la République Abdelmajid Tebboune a écrit « Bon Ramadan » à nos médecins, à tous les travailleurs du secteur de la santé. Et par ailleurs, le président de la République a échangé hier dans un entretien téléphonique avec son frère le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Il est à l'occasion du mois béni de Ramadan, souhaitant aux deux peuples frères, algériens et égyptiens, davantage de progrès et de prospérité. Abdelmajid Tebboune, président de la République, a échangé également dans un entretien téléphonique avec son frère, l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, les vœux à l'occasion du mois béni de Ramadan, souhaitant davantage de progrès et de prospérité aux peuples frères algériens et qatariens. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Abdelhafid Hanni, portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements de location-vente avec équipement public d'accompagnement au niveau de la commune de Oued Chaba, dans la wilaya de Batna. En outre, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté une communication portant diagnostic et perspectives de développement des fermes pilotes. Le gouvernement a entendu également une communication du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base sur les problématiques de l'ensablement des ports et de l'envasement des barrages à l'échelle nationale. Et histoire de stabiliser le marché et garantir une disponibilité des produits à des prix raisonnables, surtout en ce mois sacré, une grande opération de déstockage de pommes de terre a commencé hier à Ain Defla. Cette opération qui vise à assurer la disponibilité des produits de large consommation sur les marchés, notamment ceux d'Al-Rahma. Plus de détails avec Olivier Osfi. Une vaste opération de déstockage a été lancée pour stabiliser le marché de la pomme de terre. Exemple ici à Ain Defla, où plusieurs quintaux de ce tubercule cher aux Algériens ont été déstockés pour alimenter les marchés de gros et de détail de la région. Cette pomme de terre est destinée au marché de proximité spécial Ramadan. Nous faisons en sorte à ce que ces marchés soient toujours approvisionnés, et ce dans toutes les wilayas du pays. Les prix sont abordables. On s'apprête à transporter cette marchandise vers le marché de Gros de Blida. Elle sera vendue à 30 dinars le kilo. Une bonne nouvelle pour les ménages algériens qui pourront désormais faire leurs courses au niveau des différents marchés de proximité ouverts à l'occasion de Ramadan. C'est une bonne chose qu'il y ait de la disponibilité. Au moins comme ça, les prix seront abordables. Pour ce mois de Ramadan, nous avons baissé les prix dans ce marché de la Rahma pour que cela soit accessible à tous. Cela fait plus d'un mois que nous nous préparons à l'ouverture de ces espaces de vente. Il y a 6 marchés de proximité comme celui-ci. Le 7e ouvrira ses portes durant les prochains jours. Des points de vente qui devraient assurer la disponibilité des produits de première nécessité à des prix abordables durant ce mois sacré. Et justement, durant ce mois sacré, les habitudes alimentaires changent durant ce mois, je le disais, sacré. Certains ont tendance à manger trop gras et trop sucré. D'autres, en revanche, adoptent un régime sain et soucieux de leur santé. Madame Damis nous propose quelques conseils signés des médecins, histoire d'éviter quelques réflexes, mauvais réflexes.
Durant l'Ramadan, toutes sortes de mets copieux garnissent les tables des familles algériennes, connues pour consommer de manière excessive durant ce mois. Des excès qui ne sont pas sans conséquences sur la santé des jeûneurs, dont certains tentent de résister à la tentation en adoptant des habitudes raisonnables et raisonnées. On évite trop gras, trop sucré, même في السهرة, on évite عفايس تاع برا, trop de بقل باللوز ولا, on n'a pas ça. Je mange léger, pas trop gras, pour pouvoir ensuite faire ma prière du tarawih. Beaucoup de personnes souffrent de troubles digestifs durant ce mois, et ce en raison d'une mauvaise alimentation. Durant le mois de Ramadan, il est important de laisser un intervalle de 30 minutes à 1 heure entre le premier et le deuxième plat afin d'éviter une indigestion. Il est également important de réduire les sucreries comme la zlabia et qalb al-lawz et surtout éviter le sucre blanc et le remplacer par le sirop de date. Les personnes diabétiques, quant à elles, doivent suivre à la lettre les recommandations de leur médecin traitant pour éviter toute complication suite à leur jeûne. Les personnes diabétiques rompent le jeûne avec les dattes et c'est très mauvais pour la santé car l'index glycémique des dattes est trop élevé. Il est donc recommandé de mesurer sa glycémie avant de manger et si elle est à moins de 0,8 g par litre, alors la personne peut prendre un fruit qui contient moins de sucre. Si elle est élevée, à ce moment, il faudra éviter de rompre le jeûne avec un fruit, mais plutôt avec de la soupe et le laisser à la fin du repas. Le jeûneur doit adopter durant ce mois sacré une habitude alimentaire saine et équilibrée pour préserver sa santé et prévenir certaines maladies liées aux excès de gras et de sucre. Et les Algériens, où qu'ils soient, ils se sont préparés à accueillir Ramadan. Et en France, par exemple, on a fait des achats pour jeûner en famille ou entre amis. Les marchés et les magasins proposent des produits pour tous les goûts et surtout au goût et senteurs du pays. Afab Belouchet depuis Paris. Une voix qui résonne en plein cœur de Paris. C'est jour de marché dans le quartier mythique de Barbès et comme au pays, l'ambiance est à la préparation de la Maïda. Et c'est dans la bonne humeur que ces marchands rivalisent en inventivité pour mieux écouler leurs marchandises, mais pas que. Mais pour certains produits phares, comme la viande halal, difficile de faire des promotions cette année et pour cause. Vraiment, le produit, ça coûte cher, vraiment, c'est le double que l'année passée. C'est vraiment, c'est presque le double. C'est la crise partout. Hein. Pour autant, les bouchers exposent une gamme très riche en viande simple ou préparée, très prisée durant ce mois. La viande hachée, le veau, l'agneau, la poitrine, le chorba, le coulis, les épaules, c'est ça. Crise financière pour les uns, crise d'approvisionnement pour les autres. Les grèves que connaît la France actuellement ont failli entraver l'arrivée de denrées essentielles à l'iftar. Ici, on trouve de tout, du fric jusqu'au flan noura, passant par les épices et autres, mais l'aliment roi est incontestablement quant au prix. والله البري تمر توجور كيما راهم ما يتبدلش الحمد لله ما نزيدوش زيدوا هذا كليون عندنا العام اللي عنده نعطيه واللي ما عندوش نعطيه ومرحبا بك راه دائما هذا ويعرفونا صافي لونطون واللي ما عندوش نعطيه. Une générosité algérienne qui se décline en saveurs plus alléchantes les unes que les autres et les gâteaux algériens garnissent les étalages de toutes les boutiques. La palme de la success story, elle, revient à Zlabiet Boufarik. ديجا هذه بالسميد هذه لا ديفيرونس بينها وبين التونسيه هذيك تاع الفرينه. Il y a la recette certes, mais également la technique, une san'a héritée de père en fils. مع لا فامي
جدود مع لا فامي في بوفاليك انا شوي بوفاريكوا j'ai appris là-bas des petits. Tout est donc fin prêt pour satisfaire gourmands et nostalgiques, résultat d'un mois de préparation comme ici à Bourak Annabi. نبريباريو الخدامه نفرسيو الخدامه السلعه القلب اللوز نجيبو حتى الجدرامي الشربات نقاوس البلاد هذا كله بروغرام عنده شهر. Mais il n'y a pas que les produits qui se mettent au goût du mois sacré. Comme en Algérie, les travailleurs du secteur adaptent leurs horaires aux spécificités de ce mois. نبداو صباح 7 تاع الصباح حتى 9 تاع الليل وفي رمضان نخدموا من الصباح حتى الأذان. نجيو نبريباريو سلعتنا ومن بعد نخدموا. Ici, on s'attend à une grande affluence dès la première semaine et c'est Qalb Ellouz qui reste le compagnon de soirée préféré des jeûneurs algériens. Reste plus qu'à vous souhaiter. تصوموا بالخير ان شاء الله وربي معكم ان شاء الله مسلمين على شنا تزاين فيف سي ار بي اختي تحيه سي ار بي وناس بيكم انتم صحه رمضانكم نجوزوه بصحه ولهنا ان شاء الله العقوبه كل عام وفيف l'Algérie تحيه الجزائر. Et encore une fois, Ramadan Karim. Et au volet international, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques ciblant les positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Hawza et Mahbes. Des détachements avancés de l'APLS ont mené de nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces d'occupation marocaines au poste de commandement du 69e régiment au nord de Diret et d'Ahrisha Diret dans le secteur de Hawza. Les unités avancées de l'APLS ont concentré leurs attaques contre les positions des forces de l'occupation dans les régions de Gerget el-Fersig et Ros Septi dans le secteur de Mahbes. Par ailleurs, les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles tout au long du mur de la honte. Et par ailleurs, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains a condamné l'expulsion ainsi que les actes d'intimidation, de filature et de surveillance dont a été victime la défenseure espagnole des droits de l'homme, Nuria Bota, par le Maroc au Sahara occidental occupé. Nuria Bota a été également arrêtée durant son trajet vers la Lyon occupée, enfermée dans une pièce et sommée de manière agressive. Devant ces faits, l'Observatoire appelle les autorités marocaines à mettre fin à tout type d'harcèlement à l'encontre de celles et ceux qui défendent les droits humains du peuple sahraoui, qu'ils soient étrangers ou originaires des territoires occupés du Sahara occidental, à garantir leur intégrité physique et leur bien-être psychologique. Et en Palestine occupée, un jeune Palestinien est tombé en martyr aujourd'hui sous les balles des forces de l'occupation sioniste près de Tol-Karam dans le nord de la Cisjordanie occupée au premier jour de Ramadan, selon le ministère de la Santé palestinien. Rappelons que depuis le début de l'année, les agressions sionistes ont coûté la vie à 90 Palestiniens, dont 17 mineurs et une femme. Et à l'instar de nombreux pays musulmans, la Palestine occupée accueille ce jeudi le premier jour de Ramadan. Cette année encore, les Palestiniens connaîtront une fête morose dans un territoire soumis au blocus de l'entité sioniste, ce qui rend difficile le passage des marchandises. Tout est limité au strict minimum. Conséquence, les marchés habituellement pris d'assaut restent vides à cause de la flambée des prix, nous dit Raouf Hamouch. Premier jour de Ramadan en Palestine occupée avec des commerces et des marchés désertés par des Palestiniens qui peinent à joindre les deux bouts acculés par une crise économique sans précédent et un chômage touchant toutes les catégories de la population. Ici, nous souffrons cruellement du chômage. Nous n'avons pas assez de ressources financières pour acheter des produits alimentaires de base. La situation est quasiment dramatique, mais Dieu merci, Ramadan est un mois sacré qui apporte de la joie. Un début de Ramadan sur fond de dégradation sécuritaire. Depuis le début de l'année 2023, pas moins de 90 Palestiniens ont été tués par les forces d'occupation sionistes. Un bilan très lourd qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 2000 et la seconde intifada. Au siège de la Croix-Rouge internationale, plusieurs dizaines de Palestiniens sont venus montrer leur soutien aux prisonniers palestiniens qui ont entamé mardi une grève de la faim ouverte, suivie aujourd'hui par 2000 autres détenus qui rejoignent le mouvement de protestation contre les pratiques de l'occupant sioniste. Nous avons entamé une grève ouverte de la faim pour tout le mois sacré. Je préfère mourir de faim dignement
que d'abdiquer devant l'oppresseur sioniste. Par ailleurs, la présidence palestinienne a déclaré hier qu'elle était en contact avec toutes les parties internationales pour qu'elles interviennent immédiatement avant de mettre fin aux agressions commises par l'occupation sioniste contre les 4800 prisonniers palestiniens, dont 170 enfants et 29 femmes dans les prisons sionistes. Et en France, les actions de manifestation s'intensifient pour dénoncer la réforme des retraites. Une 9e journée de grève et de manifestation est prévue aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Amel Barba. C'est une nouvelle journée de colère qui s'annonce en France. À l'appel de l'intersyndicale, des manifestations interprofessionnelles dans toute la France sont prévues ce jeudi contre la très controversée réforme des retraites. Cette journée est la première organisée au niveau national après le recours à l'article 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites. Elle intervient après l'intervention du président Emmanuel Macron qui ne semble pas avoir apaisé les grévistes. Bien au contraire, les syndicats ont dénoncé à l'unisson ce qu'ils qualifient de mépris et de déni du chef de l'État français. Déterminés à poursuivre leur mouvement de protestation, les responsables syndicaux appellent de nouveau à une mobilisation massive qui devrait paralyser différents secteurs. Les transports ont annoncé un trafic fortement perturbé, appelant après l'activation du 49.3 à faire de ce jeudi une journée noire dans tout le secteur. Il est ainsi prévu entre 600 et 800 000 personnes sur environ 320 actions, dont 40 à 70 000 à Paris, où le cortège s'élancera à partir de 14 h de la place de la Bastille en direction de la place de l'Opéra. Entre 500 gilets jaunes et 500 éléments radicaux sont attendus à Paris et en province, plus d'une dizaine de villes verront des démonstrations de l'ultra-gauche. Entre 40 et 50% de grévistes sont également attendus dans les écoles maternelles et élémentaires. Les protestataires pourraient aussi être nombreux parmi les raffineurs, les électriciens et les gaziers, en pointe dans la contestation. Pour sa part, le syndicat lycéen a appelé à des blocus massifs partout sur le territoire français ces jeudi et vendredi. Et retour chez nous, un mot de sport pour terminer ce journal. La sélection algérienne de football évoluera tout en blanc contre son homologue nigérienne qui sera vêtue en vert ce soir à 22 h au stade Nelson Mandela de Brakhi. Un match comptant pour la 3e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 du groupe F. Et vous pourrez suivre la rencontre sur la première chaîne de la télévision publique à partir de 22 h. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mila Abed. Une fois encore, Ramadan Karim. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Et l'information revient sur Canal Algérie à partir de 18 h. Au revoir.